Frères et sœurs en Christ, bienvenue à ce temps de la prière inspirée, acte 2. Mon nom est Élisée Dossa et je donne toute la gloire à Dieu. Disposons-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus nous a montré la figure paternelle de Dieu, loin des attributs que nous pouvons connaître. Adonai, El Shaddai, Yahvé. Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père, notre Père, notre Père, notre Papa, notre Père, notre Père qui est dans les cieux. Papa, 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 papa. Telle est la prière inspirée, acte 2. Cette prière qui est en train de bouleverser le monde des ténèbres. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 25 août, jour du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Vous savez, je n'ai pas annoncé depuis quelques jours dans la semence matinale la prière de l'espace Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire. Le dimanche passé, pour ceux qui étaient là, vous avez vu, vous avez été témoins oculaires et témoins palpables de ce que Dieu a fait. Tout à l'heure, à 15h, nous aurons prié. Je serai là. Je vais aborder la question sur les liens de famille et la délivrance. Je veux ici inviter toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Bassam, à Bono, à Cocody, qui sont à la Rivera, qui sont à Yopougon, qui sont à Koumassi, qui sont à Makori. Je vais vous inviter. Vous savez, le Seigneur, notre Dieu, est en train de bouleverser le monde au travers de notre prière que nous appelons la semence matinale et également au travers de l'espace Sainte-Faustine. Je donne toute la gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur et je dis merci à Dieu. Voici un frère qui témoigne depuis l'Irlande. Bonjour, berger Élisée Dossa. Je suis un frère sénégalais qui vit en Milan, particulièrement en Milan. Mais je voulais rendre grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers la prière de la semence matinale, que j'ai reçu cette invitation. Une des femmes de mes amis, elle m'a envoyé cette prière de semence matinale. Mais je ne le croyais pas. Comme j'aime le Seigneur, j'aime son Fils Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec la parole de Dieu. Que vraiment, je ne voulais pas écouter après. Bon, on me met en confusion. Mais un jour, le 9 août, j'entraîne d'écouter une émission. Je ne peux pas dire le nom de cette émission. L'émission que j'écoute samedi ou dimanche, l'émission en Côte d'Ivoire, qui accuse chaque jour les pasteurs à gauche, à droite. Et après, quand j'ai enregistré cette vidéo, après j'ai commencé à écouter le 9 août jusqu'à le 17 août, vers 15h30. La prière de semence matinale de déclaration, mais vers 15h, 15h30, j'ai senti vraiment le Seigneur m'a touché. Parce que j'avais des picotements sur mon dos. Mais je sais que j'avais beaucoup des attaques, des démoniaques
des sorcelleries. Mais j'ai commencé à sentir que les choses commencent à disparaître. Mais je sais que le Seigneur, ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Mais je veux que tu pries encore pour moi, berger. Que je rende grâce à Dieu vraiment. C'est comme ça pour la plupart des personnes. Je ne croyais pas. On m'a envoyé la semence matinale, je n'écoutais pas. Oh, je vous ai dit, les samedis et les dimanches, nous allons mettre en exergue les témoignages. Un frère de la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je vais inviter ici toutes les personnes. Vous êtes à Cotonou, vous êtes au Togo. Si vous avez des blocages, surtout pour le voyage, dans votre famille, vous n'arrivez pas à progresser, vous êtes au même niveau, je vous invite, faites l'effort. En tout cas, cette prière-là, de venir suivre ça. Écoutons. Bonsoir, Berger Kabore Wankouni. Je viens rendre témoignage ce soir pour la grâce de l'obtention du visa Canada. En effet, mon épouse a déjà rendu témoignage, mais je voudrais revenir sur une particularité de ce témoignage. Alors, il s'agit de petites complications qui ont eu lieu lors de notre procédure. Alors, dans notre procédure, nous partons en famille. Il y a mon épouse et moi avec une fille que j'ai eue avec elle et deux autres de mes enfants que j'ai eus avant mon épouse, pour lesquels, pendant la procédure, l'immigration nous a envoyé un formulaire à signer, un formulaire de consentement qui devait être signé par la mère de chacune de mes enfants, dont les mamans ne partent pas avec nous. Donc, mais ce formulaire devait être signé devant un notaire qui sera comme témoin et lui-même doit contresigner le formulaire. Excusez-moi. Et donc, avant la signature, il faudrait que le notaire puisse vérifier l'identité de la mère et de l'enfant. Mais le problème qu'on avait, c'est que les deux mamans n'avaient pas de pièce d'identité. C'était là, c'est ce pour laquelle je viens revenir sur ce témoignage, n'avaient pas de pièce d'identité. Et c'était là le problème. Alors que nous avons 15 jours pour pouvoir faire signer ce formulaire et soumettre. Sinon, tout le projet tombe à l'eau. Voilà la complication qu'on avait. Et Dieu qui fait grâce, il ne nous a pas abandonnés parce que nous demeurions dans la prière. Dans la prière, les directs qui avaient été faits, la neuvaine à Saint-Michel-Archange, nous n'avons pas raté. Chaque jour, on a suivi du début jusqu'à la fin. Mais Dieu qui a fait grâce, on a suivi les instructions du berger, on suivait la sémence matinale et tout. Mais nous avons pu, au lieu de faire la pièce d'identité nationale, nous avons soumis avec la carte d'assurance maladie que nous avons soumis. La carte d'assurance maladie CMU, nous avons soumis. Et Dieu qui a fait grâce, nous avons obtenu le visa. Actuellement, nous sommes dans la préparation du voyage. Nous sommes toujours en train de rechercher notre logement qu'on n'a pas encore eu. Et je sais que ce que le Seigneur a commencé, il va le terminer. Ce que je sais, c'est que quand Dieu commence quelque chose, Dieu prend le soin de l'achever. Frères et sœurs, ne négligeons pas. Ne négligeons pas notre destinée et ne négligeons pas les oppositions qui se présentent dans la quête de notre destinée. Ou du moins, dans la quête de l'accomplissement de ce que nous voulons réaliser et ce que le Seigneur a prévu pour nous. Frères et sœurs, je veux rendre grâce au Seigneur. Vous savez, moi je vais vous dire sincèrement, moi je ne prie pas tant que le Seigneur ne me donne pas l'inspiration. Vous voyez, je me suis assis sur mon téléphone, c'est l'une des rares fois que je suis sur mon téléphone depuis pratiquement 5 heures de temps. Et ma main m'a commencé à chauffer parce que le téléphone chauffait. Et il est devenu très lent parce que je reçois tellement de messages. Ce n'est pas facile, mais l'amour du Seigneur brûle dans mon cœur. L'amour de mes frères et sœurs brûle dans mon cœur. Cette prière inspirée, les 2 prières inspirées que j'ai fait 2 prières au bout de 10 mois. 2 prières, 40 minutes, l'autre dure 11 minutes, l'autre dure 30 minutes. Disons 42 minutes. 10 mois. Mais je peux me lever tous les jours et faire des prières. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur demande?
Parce que Dieu me met à cœur de parler à des personnes. Des personnes qui écoutent la semence matinale, mais qui sont en train de tomber dans le découragement. Des personnes qui écoutent et qui veulent obliger Dieu à faire son œuvre dans sa vie. Écoutez-moi, on ne force pas Dieu. La Bible dit que même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Quel est ton problème? Pourquoi es-tu abattu? Pourquoi es-tu découragé? Pourquoi? Mais lève-toi dans le combat. Nous, on fait le combat spirituel parce qu'on sait qu'il y a des oppositions. Et je veux rendre grâce à Dieu pour ce couple. Oui, oui, oui. Excusez-moi, mais je sens parler de vous sous inspiration. C'est un couple, ils sont en Europe. Ils vont se reconnaître. Un couple discret, mais qui a été béni par mon ministère. Oui, 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 ils ont été puissamment bénis par mon ministère. Le monsieur, il est dans les affaires. Et sa femme, elle est engagée dans l'humanitaire. Le monsieur avait un cancer. Et quelqu'un, dans ses affaires, l'un de ses ouvriers, ses employés, a demandé à son patron de suivre la prière inspirée. Le monsieur dit que lui, le premier jour qu'il a mis la prière inspirée, il a tellement rigolé. Il entend rabarabara, chakarabaraba. Il dit, ça c'est quoi ça? Donc, il a partagé ça avec sa femme, qui, elle, a vraiment écouté la prière inspirée. Et qu'elle a écouté la prière inspirée, le jour où elle a écouté la prière inspirée, elle a fait un rêve. Et le rêve qu'elle a fait, elle a vu son mari assis dans un WC, excusez-moi du terme, enveloppé de caca, de déchets fécals. Caca, 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 les déchets, ce qu'on va faire au WC là. Elle a vu son mari assis. La femme était intriguée, elle est allée sur Facebook, elle est allée me chercher. Et comme elle est instruite, comme elle fait attention, elle a vu plein de Facebook. Et elle a regardé le Facebook le plus ancien. Le Facebook où il y a plus d'abonnés. Et je vous informe d'ailleurs qu'à partir de maintenant, mon compte personnel Berger Élisée Dossa est certifié. La certification, c'est le petit bouton bleu. Il y a, comment on appelle ça? Il y a un signe bleu. Donc, si vous tapez Berger Élisée Dossa, vous allez voir le signe bleu. Ça veut dire que le compte est certifié. Facebook a certifié mon compte. Voilà. Donc, c'est comme ça, elle m'a écrit. Moi-même, je n'ai pas répondu. Elle est allée toujours sur Facebook. Elle allait regarder. Elle a vu plein d'arnaqueurs. Elle a reçu plein de demandes d'amis. Elle n'a jamais accepté de demande d'amis. Et elle a vu le numéro de notre secrétariat. Et elle a écrit. Et le secrétariat a donné mon numéro. Elle écoutait la sémence matinale. Elle a entendu le numéro. Là, elle était sûre. Et maintenant, elle m'a contacté. Et quand elle m'a contacté, je lui ai dit que la maladie de son mari est mystique. Clairement. Que la maladie est mystique. Il faut que son mari vienne me voir. Alors, les deux n'étant pas en Afrique, se sont organisés. Ils sont venus me choper au Togo. Et j'ai posé la main sur la gorge de ce monsieur. J'ai prié. Le monsieur est tombé sous l'onction, la puissance de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été guéri. Aujourd'hui, ce sont l'une des personnes qui discrètement croient en mon ministère. Ils ont mobilisé beaucoup de personnes et le monsieur disait au cadre, un blanc, il lui disait, crois en Jésus-Christ. Et le blanc rigolait. Il lui croit en Jésus-Christ. Vous savez, nous serons au casino le 8 septembre. Le 8 septembre, c'est la nativité de la Vierge Marie. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. Et il y a des dates que moi, je ne peux jamais oublier. Comme le 8 décembre également, Immaculée Conception. Il y a des dates qu'on n'oublie jamais dans l'église catholique. En tout cas, pour nous qui aimons notre église, pour nous qui sommes attachés à l'église catholique. Je vous dis, il reste quelques tickets. Tu es en Europe, tu m'entends, appelle les contacts et prends les tickets. La prière inspirée. La prière inspirée. Je vous assure que c'est... en tout cas, moi, quand je fais les prières, c'est rarement que je suis touché par moi-même les prières. Mais les prières inspirées, ne vous amusez pas. Shalom, shalom, Berger Élisée Dossa. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour la photo. C'est pas joli à voir. Je demande pardon pour ça. Mais je viens d'être délivrée. J'ai écouté la prière inspirée.
Je viens d'écouter la prière inspirée et voici ce que je viens de vomir. Je sais que ça là c'est une délivrance. Je vous avais fait signe de prier pour moi parce que je suis dans la requête de la grâce de l'enfantement. Et mon mari m'a dit que si je n'enfante pas, si d'ici septembre je ne pique pas une grossesse, il va m'envoyer chez le féticheur. Je vous ai fait signe de prier pour moi. Aujourd'hui, je reçois la prière inspirée acte 2. J'ai dit, je vais écouter. Net que j'ai mis, j'ai commencé à rôter, à bâiller, à rôter et à bâiller. Et voici au final ce qui est sorti et que j'ai vomi. Je sais que ça là c'est une délivrance. Dieu a commencé, il va terminer. Il a commencé, il va terminer. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pas de merci au berger Élisée Dossa. Et un de mes fils, Wally, qui est membre de notre ministère au Burkina, hier quand il a fini d'écouter la séance matinale, il est allé suivre la prière inspirée. Il m'a laissé son témoignage carrément en pleurs. Il m'a dit, papa, je prie. Je suis engagé dans l'église. C'est quelqu'un qui est très engagé. Il dit, mais cette prière, quand je l'ai faite, et je lui ai dit, fils, c'est ta délivrance. Plusieurs personnes ont vomi. Des gens ont vomi. Comme pas possible. Oh, je peux vous assurer que le Seigneur, notre Dieu, est en train de bouleverser les choses. Il est en train de bouleverser les choses. Il est en train de bouleverser la vie de plusieurs personnes. Je ne te connais pas. Toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes en Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est la première fois. Peut-être que tu n'avais pas prévu venir à l'espace Sainte-Faustine. Peut-être que tu n'avais pas prévu. Je demande à Madame Aka Madeleine, je demande pardon parce que elle a son organisation, mais je veux qu'elle prenne des noms jusqu'à aujourd'hui à 12 h pour le retour gratuitement. Quand vous venez à la prière là, nous mettons des cas de transport à votre disposition gratuitement. Donc appelez Madame Aka, appelez-la, inscrivez-vous jusqu'à midi 00 Madame Aka. Tu arrêtes les inscriptions 07 48 58 91 51. Je reprends 07 48 58 91 51. Son nom est Madame Aka Madeleine. Appelez-la, inscrivez-vous. Faites l'effort de venir. Faites l'effort de venir. Oh frères et sœurs, je dis au Seigneur qu'il est bon. Vous savez comment j'écoute tout ce que le Seigneur fait au travers de la semence matinale? Je ne peux que lui rendre grâce. Oui, je ne peux que lui rendre grâce. Shalom, shalom, shalom. C'est Dieu qui a commencé dans ma vie. Il va achever. Mais ça fait quelques jours, j'ai mal à la tête, un seul côté gauche. Côté gauche me fait tellement mal. Troisième jour, quand je touche ma tête, un seul côté, je ne sens plus que c'est mon corps. C'est comme ce côté, un côté de ma tête là, c'est comme, c'est mort. Je ne sens plus. Le lendemain, la nuit, je me suis réveillé. Mon œil gauche là, c'est un flux comme ça, bien rouge. Et ça me fait gratter. Mais je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus. J'ai prié. C'est matinal, je cours tout le temps, j'ai prié. Mais on a donné certains pour moi, j'ai passé, j'ai fait tout, rien. Mais hier matin, j'écoutais ce matinal. Quand vous avez dit, ceux qui ont mal quelque part, il va prier. Vous allez prier. Quand vous avez commencé à prier, vous avez dit, Dieu n'a qu'à toucher
une fois que vous avez dit toucher en même temps, j'ai senti dans mon oeil comment on a pris l'aiguille en train de piquer mes yeux. J'avais eu peur. Et après ça, à peine 30 ou bien voire 1 heure de temps, c'est fini jusqu'à aujourd'hui. Mon oeil là, un côté qui est enflé comme ça, tout est parti. Mon oeil est revenu normal. Ça ne me fait plus gratter, ça ne me fait plus piquer. Je rends gloire à Dieu. Berger, que Dieu vous bénisse. Merci à Dieu. Merci à Dieu. C'est lui qui a commencé. Il y a beaucoup de choses qu'il va faire dans ma vie. Je vous ai envoyé plusieurs fois mes audios. Frères et sœurs, je veux dire ceci. Permettez-moi, si vous le permettez, si vous le voulez, excusez-moi, je fais une tautologie, de vous dire ceci. Les liens de famille sont les liens les plus puissants dans la vie d'une personne. Qu'est-ce que nous appelons les liens de famille? Nous appelons les liens de famille les affiliations spirituelles qui influencent une famille. Ces affiliations peuvent être des connexions spirituelles avec des êtres, des esprits, des réalités spirituelles, soit avec les réalités de la lumière ou les réalités des ténèbres. C'est un fait. Toute famille est influencée par ces choses-là. Pour ceux qui seront à l'espace Sainte-Faustine tout à l'heure à 15h à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam, École Château. Alors pour ceux qui ont le véhicule, c'est simple. Vous pouvez taper sur le GPS ou quand vous arrivez à Grand-Bassam, vous vous renseignez simplement École Château Quartier Aoussi. École Château Quartier Aoussi. Et nous serons là. Il y a une maman qui m'a appelé tout à l'heure là. Actuellement, il est 4h40 du matin. Elle m'a appelé. J'ai coupé, elle m'a écrit, elle m'a demandé le dress code c'est quoi, que c'est sa première fois qu'elle vient et qu'il t'aura à Angre Château, qu'elle est déjà en train de s'apprêter. Et non maman, la prière c'est à 15h, reposez-vous. Nous allons prier pour vous, vous pouvez quitter à la maison à 13h, voilà, jusqu'à 14h, 14h15, vous pouvez être là, il n'y a pas de problème. Vous passez par le 3e pont. Et dit à mon fils, il n'y a pas de problème. Alors, je fais un clin d'œil à ces moments, à toutes ces mamans qui quittent à Abidjan, ces mamans qui quittent à Diaké, ceux qui quittent à Assini, les personnes de Beaunois, ceux qui quittent à Boisseau, les personnes qui quittent à Noé, en tout cas, toutes les personnes qui sont dans le sud Comoé, les personnes également de Bassam. C'est l'occasion pour moi de dire à tous ceux qui m'écoutent en Côte d'Ivoire, le 15 septembre, notez bien la date là, 15 septembre, notez. L'espace Sainte-Faustine sera spécial, 15 septembre, notez ça. Parce que du 13 au 15, nous avons le congrès international du ministère catholique miséricorde. J'attends plusieurs personnes du monde entier. Mes enfants, mes fils spirituels du monde entier. Je vous attends à ce congrès international-là. Alors, frères et sœurs en Christ, que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa grâce toute puissante soit avec vous. Je veux parler à toutes les personnes qui m'écoutent et qui sont dans le désespoir. Ne désespérez pas. L'ennemi a menti. Il a échoué. Bonsoir PG, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour faire mon tout premier témoignage. Enfin, mon témoignage, il est là. Gloire à Dieu, je suis tellement contente. J'étais à la recherche de la grâce du travail depuis septembre 2023. J'ai postulé à plus de 30 offres d'emploi. Pas de réponse, jamais de réponse, jamais rien. Pas d'appel pour un entretien, pas d'appel pour un test, rien.
Et j'ai commencé par suivre la semence à la fin du mois de décembre 2023. Je viens toujours prier à Saint-Michel, à Cange de Torudo. Je suis les instructions. Pendant le mois de mai, vous avez dit qu'avant la fin du mois de mai, beaucoup de personnes auront la grâce du travail. J'ai saisi cette parole-là, j'ai prié avec. Et pendant ce mois de mon mari-là, je faisais aussi le rosaire avec notre groupe de prière tous les jours. Mais je n'ai pas obtenu la grâce là en ce mois-là. J'étais désespérée, j'étais triste. Le dernier jour, le soir, le dernier jour, j'ai tellement pleuré. J'ai cru que Dieu m'avait abandonné alors que non, il avait un plan plus grand pour moi. Après, je me suis reprise, j'ai continué à prier, j'ai commencé à être assidue pour la prière inspirée. Vraiment, ça casse, hein. La prière inspirée, là, ça casse énormément même. Donc, vraiment, j'ai pas les mots, je veux pas être trop longue. Mais j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas désespérer. C'est vrai, c'est facile à dire, mais Dieu, il est fidèle. Il n'abandonne aucun de ses enfants. Et surtout, quand on demande quelque chose à Jésus-Christ, en passant par maman Marie, on l'obtient toujours. On l'obtient toujours. Quel que soit le temps que ça peut prendre, on l'obtient toujours. Mon mari, elle est très puissante en intercession. Donc, aujourd'hui, c'était mon premier jour et j'aimerais rendre grâce à Dieu. Je sais qu'il a commencé de très grandes choses dans ma vie. Ça, ce n'est que le début. Je reviendrai pour d'autres témoignages. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Avec moi toujours, c'est vrai les problèmes sont là, mais mon Dieu aussi est là. J'ai un Dieu puissant qui marche avec moi toujours. C'est vrai que les problèmes sont là, mon Dieu aussi est là. Puissant. Toujours. Oh yeah. Le règne des ténèbres est là, mais la lumière de Dieu les dissipe. Personne ne croit en moi, mais c'est Jésus qui vit en moi. Puissant, toujours. Mon Dieu aussi est là. Oh yeah, toujours. Pendant que tu te bats, tu es combattu de tout part. Sache que tu n'es pas seul. Le Dieu d'Élysée est là. J'ai un Dieu puissant. Puissant, puissant. Toujours, toujours. Oh yeah. Qui m'a Je m'impose également pour vous dire que ce cantique est disponible sur YouTube. Vous tapez simplement J'ai un Dieu puissant. C'est disponible sur YouTube. Vous tapez J'ai un Dieu puissant. C'est un très beau clip qui illustre un peu la persévérance et la puissance de Dieu. avec moi toujours. Mon Dieu aussi est là. Il est là, il est là. Je m'arrête pour faire un clin d'œil à mon fils Joseph, qui est journaliste. Il est journaliste au Ghana. C'est Togolais. Et il dit qu'il fait passer beaucoup les chansons de la chante Inès de la Miséricorde, que des personnes qui ne comprennent pas, écoutez bien, des personnes qui ne comprennent pas le français sont en train de témoigner de la puissance, de la pertinence de ces cantiques-là. C'est extraordinaire. Alors mon fils, je voulais m'arrêter pour t'honorer, pour te dire merci, parce que tu oses. Et il dit, papa, ce qui me plaît chez toi, c'est que quand j'ai mis l'affiche de la chante qu'elle va au casino,
les gens étaient étonnés et tout ça. Donc, j'aime beaucoup la foi que tu as, l'audace que tu as. Et je veux aussi dire merci à toutes ces mamans-là, ces grands frères, ces papas qui croient en ce que je fais, qui prient pour moi, qui me soutiennent dans le chapelet, dans la messe, dans les temps d'adoration. Même si c'est une petite prière de 3 secondes, c'est ce qui me rend fort et c'est ce qui maintient la semence matinale. Je profite également pour vous demander pardon si, dans ma manière de faire, dans ma manière de parler, dans ma manière de me comporter, si j'ai heurté votre sensibilité ou si je vous ai frustré, je vous demande pardon. Sincèrement, vous savez, le fait que vous soyez là, le fait que vous soyez autour de moi, que vous croyez en ce que je fais, pour moi, c'est ma plus grande récompense. C'est pas, moi, pour moi, le bien matériel, il passe. Mais d'abord, c'est le salut des hommes. Mon Dieu aussi est là. Il est là, il est là. Oh. Mon Dieu aussi est là. Puissant, toujours. Je rappelle qu'aujourd'hui est dimanche, nous avons l'espace Sainte-Faustine à Calavi, à la paroisse Saint-Michel-Archange, c'est à Togodo. Faites l'effort de venir. Nous serons à Kakaveli également, à la paroisse, à la communauté. C'est Jean-Baptiste de la Salle. Et bonne nouvelle pour les personnes qui sont en France. Nous serons tout à l'heure à Lyon. Nous serons à Lyon. Alors, vous pouvez faire l'effort de venir, ça sera puissant, ça sera merveilleux. Il faut préciser qu'il y aura un puissant moment d'adoration. Nous serons à l'adresse, voici, nous serons à la paroisse Notre-Dame de la Paix, 29 BD Édouard et Rio 69 800 Saint-Pierre. Voilà, donc faites l'effort de venir, je reprends. Nous serons à la paroisse Notre-Dame de la Paix, 29 BD Édouard et Rio, 69 800 Saint-Priest. Voilà, Priest, c'est P-R-I-E-S-T. Donc, faites l'effort de venir pour ceux qui sont à Lyon. Les personnes qui sont à 1 heure de Lyon, à 2 heures de Lyon, faites l'effort de venir. Je vous laisse la surprise parce que ça sera merveilleux. Alors, le Seigneur met dans mon cœur de ne pas en tout cas trop parler, mais de vous laisser en tout cas en ce qui concerne la prière inspirée, vous l'avez expérimenté, je bénis le Seigneur, vous l'avez expérimenté. Il y a un frère qui me disait, mais berger, à vous entendre, c'est comme si ce sont les vues, parce que vous avez mis que vous voulez qu'il y ait 1 million de vues en 10 jours. J'ai dit oui, j'ai dit ça. Et moi, mon affaire, je ne cache pas. J'ai dit oui, j'ai dit ça. C'est pas le buzz que je cherche. En fait, il faut qu'on monte, parce que, excusez-moi, parfois, beaucoup de personnes disent que les chrétiens, là, quand ce sont les choses de Dieu, là, ils sont pas là, hein. Ils sont toujours sur les choses du monde, sur les concerts, les choses des païens. Maintenant, ici, on demande aux chrétiens, on se fixe des objectifs assez osés et on demande aux chrétiens de venir suivre. Et on dit, mais vous là maintenant, là, donc ce sont les vues que vous cherchez. Oui, on cherche les vues en Jésus. Ça démontre que les gens viennent prier. C'est une prière, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je vous demande, vous avez des amis, ils passent le temps à écouter les choses. Envoyez-leur la prière inspirée. Ils n'ont qu'à écouter. Vous avez des amis, envoyez-leur, ils n'ont qu'à écouter. Pourquoi? Pourquoi est-ce que pour les choses de Dieu, on ne peut pas être nombreux? Je dis merci à mon curé, le Père Basile Diané. Je lui dis merci. Quand il a vu ça, il m'a écrit, il m'a dit, mais berger, c'est osé. C'est osé. Et moi, je t'encourage. Je dis merci également au Père Nassis. Je dis merci au Père Jean. Je dis merci à tous ces prêtres-là qui encouragent cette initiative, qui croient en ce qu'on fait. Frères et sœurs, je vais vous demander. Bon, je vous laisse écouter. Il paraît que le berger, maintenant, il veut chanter. Bon, je vous laisse écouter un peu. Et on va prier un peu avec la prière inspirée. Frères et sœurs en Christ, bienvenue
Dispose-toi. Shadabrasoutalaba. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus nous a montré la figure paternelle de Dieu. La suite de cette prière, je vous invite d'aller vous abonner sur la chaîne Berger Élisée Dossa en prière. Vous savez, si vous êtes abonné à plusieurs choses, et moi-même j'avoue, et je fais une confession devant tout le monde, je suis abonné à plusieurs comptes, à plusieurs chaînes, YouTube sur l'éducation, sur la connaissance générale, culture générale, l'apprentissage, sur d'autres chantres et tout ça. Mais rarement je suis abonné sur une chaîne où on parle de prière. Parce que la prière est l'une des activités chrétiennes les plus difficiles à faire. La prière, là. Si quelqu'un vous dit que prier c'est facile, c'est un menteur. Jésus a dit, en Matthieu chapitre 26, verset 40 à 46, vous n'avez pas pu tenir en prière 1 heure avec moi. Tout à l'heure, à 15 heures, je vais parler de quelque chose sans prétention aucune que vous n'avez jamais entendu en ce qui concerne les liens de famille, les réclamations de famille, les blocages de famille, les situations confuses de famille. Que Dieu notre Père vous bénisse. Alors, je vais vous demander de me donner la référence biblique où Moïse est descendu de la montagne et il a vu le peuple en train d'adorer le veau d'or. La référence biblique. Deuxième question que je vais vous poser, c'est de me donner le nom de cet homme qui est monté sur un arbre pour voir Jésus. Donnez-moi son nom. Et donnez-moi le nom de l'arbre sur lequel il est monté. L'arbre sur lequel il est monté. Le nom de l'arbre commence par S-I. Voilà. Donc le nom de ce personnage-là, qui est monté sur un arbre pour voir Jésus, le nom de l'arbre et la référence biblique de où Moïse est descendu de la montagne et il a trouvé le peuple en train d'adorer le veau d'or. Et aujourd'hui, je vais vous demander, comme nous sommes le jour du Seigneur, je vais vous demander humblement de méditer le livre de la Genèse en son chapitre 2. Un seul chapitre, s'il vous plaît, méditez. Et puis tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Abidjan, périphérie d'Abidjan, ne vous faites pas, bon, affaire de Dieu, on en parle plus tôt. Tu es venu, tu vas la prière, tu vas venir, tu restes à la maison. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.